quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier? Sur le plan professionnel ou bien sur le plan... Commençons par le plan professionnel et après sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, je dois dire que... C'est pas si je peux appeler ça réalisation, c'est que ma capacité à m'adapter, d'exceller dans des environnements différents. Parce que je quitte le Cameroun. J'ai fait au Cameroun, déjà il y a Douala, Yaoundé. Et puis après je m'en vais en France. Et puis après je suis au Canada et je suis maintenant ici. Et à chaque fois, même déjà de l'IUT où j'étais major, à Polytech où je deviens directeur de club informatique, à chaque fois, je suis à même de comprendre le système, m'adapter et d'exceller. Et c'est ça qui fait vraiment ma fierté. C'est qui fait que je n'ai quand je vois une difficulté, je vois une opportunité. Bon, maintenant, il y a des projets que quand tu fais, tu te dis que bon, chez ExxonMobil, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des investitures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ExxonMobil, à un moment donné, là où j'étais rendu, quand ils achetaient une nouvelle compagnie, ou quand ils vendaient une nouvelle compagnie en Afrique, c'est moi qui partais faire la transition politique. C'est même d'ailleurs là où l'idée de venir aux États-Unis est arrivée, parce qu'un jour, je travaillais avec le directeur des opérations, le Moyen-Orient américain. Il m'a appelé, il m'a dit: mon fils, tu es très intelligent, tu travailles, pourquoi est-ce que tu dois porter? C'est lui qui a mis dans ma tête l'idée de cette vie. Mais je suis fait ce travail-là parce que je partais dans des endroits où les gens ont travaillé pour moi pendant 20-30 ans. Et le travail que je faisais allait déterminer le futur de leur vie. Et j'étais dans une position où, bien qu'ils n'étaient pas contents de quitter Mobile et tout, mais j'essayais de les aider à faire une transition de manière à ce que les nouvelles compagnies qui les prenaient les traitaient bien. Donc je vais par exemple dire des choses, je vais donner des conseils, je vais leur dire. Donc quand je regarde un peu le profil de ces gens-là, ils ont progressé dans leur vie. Et tu sens que tu as eu un impact positif dans la vie des gens. Donc c'est des choses comme ça, quoi. Donc ce n'est pas beaucoup plus le côté technologique, mais c'est le côté impact sur les gens. Le côté humain. Le côté humain. Quand je vois par exemple le travail que j'ai fait au Nevada, j'ai vu que les personnes vous partez au Nevada, vous partez dans des coins reculés. Les Indiens, ils n'ont rien, ils n'ont que l'eau. Oui, ils n'ont rien. Être capable de mettre sur des systèmes informatiques qui leur permet de travailler et de nourrir leur famille. Je dis souvent que je suis quand même très heureux dans ma tête parce que l'impact est costaud. L'impact est significatif. Je sors d'un projet là à Houston où je suis allé faire l'audit à peu près d'un système informatique d'une compagnie qui offre le système de support médical aux déshérités. Et puis j'ai fait un travail qui, je pense, va aider l'équipe informatique qui était pratiquement en manque de staff pendant longtemps. Et le travail que nous avons fait permet maintenant au CEO de pouvoir dire: ok, il faut que j'aille recruter 3 personnes additionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui passait ses heures longues à travailler va maintenant avoir un peu de temps avec sa famille. Ça veut dire qu'il sera plus heureux, ça veut dire qu'il peut se permettre d'aller en vacances. Donc c'est cet aspect-là. Où, quand tu vas dans le IT, ce n'est pas ça que tu vois d'emblée, n'est-ce pas? Mais, ok. Et l'intelligence artificielle va prendre ça à notre niveau. Parce que l'intelligence artificielle, maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est une chose, c'est une tâche que ça prenait 3 mois à faire. Si on travaille bien, ça peut se faire. Ça veut dire que la personne n'a pas 2 mois, 3 mois, 3 mois. Peut maintenant faire le jour. Ou ce qui fait son travail en moins de temps. Et donc, on peut passer le temps avec sa famille. Et puis, un jour, c'est des choses qui peuvent avoir un impact très positif dans la vie des gens. Je trouve que ça, c'est une bonne manière de voir les choses, surtout concernant l'intelligence artificielle, parce que la plupart du temps, on entend des personnes parler négativement de l'intelligence artificielle parce qu'elles ont peur de perdre leur travail. Mais je pense que cette manière de voir les choses est plus optimiste. On pourra en parler. Parce que j'ai une perspective qui va peut-être vous intéresser là-dessus. Parce que c'est quand même vrai, c'est vrai ce que vous dites. Mais on pourra en parler et on va prendre des exemples pour voir que les gens n'ont pas à se faire de soucis. Et je vais expliquer pourquoi. Bon, maintenant, sur le second aspect, sur le plan personnel, je veux dire que j'ai quand même dans une famille qui était nécessiteuse. Et quand je regarde ma famille aujourd'hui, globalement, la voie est rendue et les efforts que j'ai mis, il y a beaucoup de satisfaction. C'est-à-dire que un petit frère ou un frère ne va pas dire que je nous a lâché. Je vous ai parlé comment à BNP Paribas, on m'a trouvé un boulot, j'ai refusé parce que je devais rentrer.
j'ai continué à le faire. Je rends hommage à mon épouse parce que depuis qu'on s'est mariés, le lendemain du mariage, j'ai mes frères qui souhaitaient vivre chez nous. Wow. Au Canada, on a hébergé, mes frères qui sont chez moi, ici on a hébergé. Donc, on a vraiment, comme on a dit, tiré les gens. Parfois même pas seulement dans ma famille, mais à côté, des amis et consorts. Donc pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Et bon, je veux dire, mes enfants, pour ceux qui me sachent, je suis très fier de savoir ce qu'elles font aujourd'hui dans la vie, dans le sport, dans l'étude. C'est beaucoup de fierté. Je me retrouve comme la première fille qui est en train avoir beaucoup d'amis parce que je voyage à des endroits pour ces compétitions. Je fais beaucoup d'amis à cause de ces performances. La deuxième élève de natation, qui a gagné le championnat de la division. Wow. Elle a été troisième au All-Star au Colorado. Wow. Donc, les jumeaux arrivent, je vois comment ils sont en train d'être athlétiques. Je dois donner le crédit à mon épouse, elle n'était pas qu'un athlétique, c'est ma femme qui était athlétique. Donc je pense qu'il pourrait ça de même. Donc globalement, je suis satisfait de voir que même s'il y a des mésententes entre-temps avec certains des membres de la famille, comme ça existe partout, mais je suis satisfait de voir que les gens vivent chez eux à un standard de vie qui est beaucoup plus élevé comparé à ce que moi, j'ai vécu à leur âge ou à leur niveau. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction. Je dirais peut-être aussi dans certaines mesures, mes activités communautaires, j'aide un peu par-ci, par-là, quand je peux. Voilà. On est très content. C'est juste magnifique. Et j'ai envie de te demander comment est-ce qu'avec une carrière aussi prenante, aussi exigeante, comment est-ce que tu fais pour maintenir cet équilibre entre la famille, les enfants et... C'est mon épouse. Je vais être parce que dans ce que j'appelle le partenariat pour la vie, elle a enlevé sur mon doigt le fardeau. C'est pas donné. J'étais récemment à une conférence où on parle de Las Vegas. Et elle a 4 enfants qui font du sport. Elle doit aller déposer ici, là-bas. Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est clair. Et ça, c'est ça. Donc, parce que je sais que elle va gérer, je peux donc. Je vous ai, si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est elle qui me dit, avec un enfant de 6 mois, va regarder, va voir. Wow. Et je ne sais pas, peut-être l'occasion, mais au fait, j'ai dit souvent à mes jeunes frères que nos épouses ont un rôle critique à jouer dans nos vies. Et il faut que nous ayons l'humilité de les écouter parfois. Même quand ça ne fait pas du sens dans nos têtes. Parce que dans le cas d'espèce, ça ne faisait pas du sens pour moi qu'elle me dise de la laisser avec un enfant de 4 ans, un enfant de 6 mois, et d'aller passer 3 mois aux États-Unis pour voir. La sens. C'est vrai que c'est énorme quand même. Mais je suis parti. Donc on a le tirant un peu de chapeau. Un gros coup de chapeau. C'est ça, c'est un soutien incommensurable. Wow. Ok. Non, très intéressant. Et tout à l'heure, tu nous as beaucoup parlé de ton parcours académique, de ton parcours professionnel aussi. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as eu à affronter tout au long de ton parcours? Bon, les deux, on va dire. Sur le plan académique, la difficulté a toujours été financière. Je vous ai dit que je viens d'un environnement très sombre. Et je ne savais pas. Je vais vous raconter une histoire. En seconde C, je commande la seconde C avec 2 mois de retard. Je suis premier en 3e pour aller en seconde C. Parce que mes parents n'ont pas d'argent pour payer la première tranche de la pension à Cheval. Et c'est les catholiques, les frères sont servicieux, ils n'ont pas payé plus pas. Je suis au quartier, mes amis rentrent de l'école, je ne vais pas prendre leur cahier. Pour étudier. Mon père et ma mère se battent, ils vont dans les réunions, ils prennent l'argent. Ils partent me inscrire. Je pars dans l'école. Après 2 mois, je suis premier. Mais dis donc. Je n'ai pas un problème d'écouter. Le problème, c'était que même après qu'ils ont payé la pension, je vais me manger quoi pour aller. À l'époque, quand le patin se battait comme ça dans le bassin, c'est le football, tu vas manger le football toute la journée pour le football, pour payer là. Oui. Ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait.
Je vous dis, à un moment donné, la mère disait, mon fils, c'est fort. Pourquoi beaucoup d'eau? C'était ça ma difficulté. Quand je m'en vais à l'IUT, mon père avait, quand j'étais né, en 77, mon père avait acheté mon mobilette. Les mobilettes là, déjà, on pédalait, j'avais le moteur. Donc, quand je m'en vais à l'IUT, le seul moyen pour que je m'en sors, c'est qu'il faut que je fasse des cours de répétition. Et croyez-moi, j'ai donné des cours de répétition à mes anciens camarades de classe de menacés. Oui. Qui avait redoublé. Le parent leur avait promis, vous allez aller en allemand, il faut. Oui. C'est le jeu. Donc, pourquoi je répète, il fallait que je quitte Dorbonne, l'île de Dorbonne, pour aller peut-être à Brazzaville ou bien à Ouiac ou machin, tout. Et il fallait que j'ai un moyen de locomotion. Moi, j'ai pris la vieille mobilette de mon père qui l'a vendu. Je suis allé sur le mécanisme, on a dit pas de ça. Donc, je sortais des coups comme ça, je disais, je suis un nouveau tirage. Je me rappelle, j'ai fait une heure de corruption. C'est comme ça que je me retrouvais avec 30 000 francs CFA par mois. J'étais étudiant et reçu là-dedans. J'avais mes petits frères. Vous êtes le premier né chez vous? Non, j'ai un grand frère, une grande sœur. Je suis le troisième d'une fratrie 6. Et bon, grande sœur est mariée, le grand frère est dans sa vie. Bon, c'est moi qui j'aime. C'est souvent ce que font les premiers dans les familles. Donc, je vous dis, mon système de valeurs est différent parce que comme ma mère, ils sont sacrifiés pour m'envoyer chez les catholiques, le sœur m'a moulé différemment. Oui. C'est-à-dire que je préférais ne pas manger, mais pourvu que mes frères mangent. Parce que selon moi, il n'y a pas ce qu'on appelle dans la Bible, il y a plus de bonheur à donner. À recevoir. Vous voyez un peu comment j'étais. Oui. Bon, mon grand frère, lui, tu donnes, tu vas même prendre un truc, vas-y, pour lui. Et c'est là où parfois le cadre et la formation changent systématiquement les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je dis ce que je ne veux pas accepter. Je suis dans un milieu où on fait de choses, je ne vais pas participer. Ou si ça continue, je vais être sorti. Parce que vous comprenez que c'est un peu à l'encontre de qui je suis, comment j'ai grandi, des valeurs qui m'ont forgé. Ce n'est pas forcément contre qui ils faisaient, mais c'est que c'est un problème de valeur, d'échelle de valeur. En tout cas, je suis convaincue que ton parcours va inspirer beaucoup de personnes parce qu'il y a tellement de leçons à tirer. Quelle que soit la difficulté, il ne faut pas se décourager, la difficulté reste une opportunité, il faut travailler dur. C'est vraiment une brillance, c'est vraiment inspirant. C'était sur le côté académique, donc c'était beaucoup toujours le fil de finance. Sur le côté professionnel, je n'ai pas eu. Bon, j'ai eu quelques difficultés au Cameroun, et c'est encore lié au système de valeurs. Quand je suis à. Je ne sais pas si ça vous plaît dans la histoire. Quand je suis à Mobile, j'entre comme stagiaire d'abord, pour 4 mois, renouvelable. D'après la loi camerounaise, au bout de deux renouvellements, tu dois être. Embauché. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? C'est parce que c'est un de mes boss. Il m'amène dans des clubs. Je ne vais pas entrer en détail, il faut que vous savez de quoi je parle. Oui. Et il veut que je participe. Oh, ok. Ça alors. Je lui ai dit non et je sors. Et pour ça, on me punit. Mais dis donc. On bloque mon recrutement. Un jour, un monsieur dont je n'ai jamais oublié le nom, un grand boss d'Italie, est de passage à Mobile Cameroun. Et je m'en vais donc l'installer. Je l'installe et je m'en vais au toit pour fixer le satellite parce qu'il y a un problème satellite. Je travaille avec les gars de Pôle emploi pour fixer ça. Je vois mon boss arriver, essoufflé au toit, pour me dire que viens rapidement, viens. Je vais dans son bureau, il me donne l'autre fois d'emploi, il me dit que signe ça, là. Je signe, j'avais compris quoi. C'est plus tard qu'on m'explique. Donc, Tutu, lui ayant été servi par moi, a tellement apprécié que quand on lui fait le tour du propriétaire, et il arrive au système informatique, il dit que ça c'est le département de Jules, on lui dit oui. Il dit que j'ai fait 20 ans à mobile, personne ne m'a jamais 7 ans comme ça, quasiment 7 ans. Donc mon boss se rend compte que s'il est au courant que mon recrutement est bloqué. C'est pour ça qu'il va me prendre que viens signer. Immédiatement. Ouais. Quelle histoire. Donc voilà, encore, dans ma vie en général, c'est des problèmes. Dans le contexte camerounais, c'est des problèmes. Pour ça, quand même, le contexte camerounais, les valeurs sont. Bon, maintenant, ailleurs, au Canada, ici, il y a eu beaucoup de discrimination. Alors, je me rappelle au Canada, j'avais travaillé acharnement pour gagner un marché de 10 millions de dollars. 10 millions. Et puis on m'appelle, on me dit, Jules, merci.
On a $500 de cours de cadeau, tu as fait bon boulot, mais tu ne vas pas gérer le projet, tu ne vas pas gérer le projet. Quoi? On me dit rien. Plus tard, j'apprends que le client est allé leur dire que si Jules-là ne vient pas gérer le projet-ci, on va prendre une autre compagnie. Parce que c'est Jules ils savent que c'est Jules qui a monté le projet, c'est Jules qui a défendu le projet. Là, j'ai resté un bon matin, on m'appelle, on me dit non, on a fait un repas, je suis reparti. C'est même le succès des opposants qui me donne une promotion pour venir ici. Ça, Et ici, le challenge, ce n'est jamais technique. C'est toujours relationnel. Ici, bon, il y a eu. Bon, je vais dire que j'ai récemment vécu quelque chose d'assez difficile à avaler parce que j'ai travaillé sur $2 millions à Austin. On a gagné. Le client m'a même dit que je lui ai fait un travail remarquable. C'est allé tout le temps parce que mais après, je m'en vais à Austin démarrer le projet. Et après, on me dit, on va me sortir du projet. ça, On me sort du projet. Donc, le client a dit que bon, ils vont changer ceci, on te donne des raisons de la merde, en fait. Tu me demandes, j'arrive chez là-bas, tu es le seul, moi. Et puis, tu lis du projet. Un gros projet. Le client m'appelle à côté, il me dit, en gros, il pose des questions. Là, il pose des questions, tu comprends qu'il est déjà un peu. Et puis après, on dit comment il faut sortir du projet. Tu comprends qu'en fait, il y a un problème raciste, mais qu'on ne te présente pas. Bon, en général, moi, je ne me vends pas. Et puis, je prends notre projet. Donc, voilà un peu ce qui a été mal expliqué, c'est que des gens, surtout ici, ne s'imaginent pas quelqu'un comme moi peut avoir le pédigré que je dis que j'ai. Oui. Donc, ils ont toujours parfois un peu de doute. La chance que j'ai, c'est que comme mon travail par nature est technique, le résultat speak loudly. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, je me retrouve maintenant de repartir, je ne sais pas le projet. Pourquoi? Parce que je suis resté comme ça, on m'appelle. Le partenaire me dit que j'ai causé avec le client. C'est pas ce que tu as fait là-bas, mais quand même, tu reviens. Donc, parce que tu as fait un travail. Ils ont vu la qualité du travail. Oui. Ils disent non, viens faire plus. Non, je viens pour 3 pots. C'est un peu ça. Hein. Si j'ai un message à passer à nos jeunes frères et sœurs, c'est que vous voyez, ces difficultés peuvent être des opportunités aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et après la nuit vient le beau temps. La pluie vient le beau temps. Après la nuit vient le jour. Bon, il ne faut pas croire que la nuit va toujours. Donc, non, tu vas rencontrer des difficultés comme ça. Mouvant. Oui. Le projet de Roussel m'aurait occupé peut-être 6 mois. Celui de Washington, il va occuper peut-être 1 an, 2 ans. Donc peut-être c'est même une bénédiction. Vous comprenez un peu? Oui. Donc des fois, les difficultés que vous avez dans la vie peuvent être des bénédictions. Parce que j'appelle des opportunités. D'accord. Voilà. Ok. Il y a un phénomène qui se passe beaucoup ici aux États-Unis et je voudrais avoir ton avis sur le dit phénomène. Beaucoup de personnes de divers backgrounds sont en train de se reconvertir pour devenir dans le IT. Et certaines personnes vont par l'école, certaines personnes vont faire des bootcamps, d'autres vont faire des certifications. Et cette reconversion est faite parce qu'on se dirait il se dit qu'il y a beaucoup d'argent dans le IT. Oui. Alors ma question est, quel est ton avis sur ces reconversions? Et est-ce que tu penses que quelqu'un peut bâtir un background comme le tien après cette reconversion? Bon, je vais répondre à la question et puis je vais, comme disent les anglo-saxons, dovetail pour la question de la generative AI. Le fait que les gens ont peur que ça va prendre le rôle. Oh oui. Comme ça, je pense que tu peux aller ensemble. Bon, donc, si la question c'est être comme Jules, bon, tu m'introduis comme des gens, je ne me considère pas comme des gens. On soit clair là-dessus. Je pense qu'il y en a qui sont loin meilleurs et qui font plus. Ok? Faut reconnaître ça. Mais si je regarde mon parcours, je dirais que ça va être difficile de matcher ça parce que je suis informaticien de base. J'ai fait l'école de l'informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses que je peux faire en informatique que quelqu'un qui s'est reconverti ne peut pas forcément faire. Tout comme il y a des choses qu'il peut faire parce qu'il se reconnaît dans un domaine particulier que moi je ne peux pas faire. Donc je ne pense pas que l'objectif est de pouvoir être comme X, Y, Z. Je pense qu'il faut définir ses objectifs. Si par exemple je vais prendre, j'ai beaucoup de respect pour le nurse, je ne suis pas dans cette technique de métier. Si je suis nurse
que je travaille 12 heures de chiffre tout le temps. Je suis tout le temps à l'hôpital. J'ai des enfants à la maison que je peux m'occuper. Et que je me rends compte qu'en allant faire un bootcamp sur le AWS, ça me permet d'avoir un salaire équivalent à l'informatique de travail de la maison. C'est pas mauvais. Hein? Bon, maintenant, je deviens solution architect AWS, j'ai fait mes projets AWS, j'ai gagné mon salaire, j'ai ma famille, c'est pas mauvais. Là où le bas peut blesser, c'est que si tu restes la solution architect AWS et que tu ne continues pas à travailler pour dire que bon, maintenant, génératif est entre la AWS, qu'est-ce que je fais pour m'aider? C'est là où le problème, parce que tu deviens obsolète. Et ça, c'est valable que ce soit Jules, que ce soit X, que ce soit Y. Et ce challenge-là dans l'informatique qui est de toujours être en train de s'adapter. Est-ce que tu vas avoir cette capacité, cette envie permanente là? Parce que tu as fait nurse. Peut-être tu vas avoir certaines formations d'adaptation ou bien machin truc, mais fondamentalement, c'est pas un métier qui va changer avec le temps. On a un fait que tu fais des gens de la même manière, bon, les institutions vont changer. Mais l'informatique, ça va vite. Donc, si tu viens là-bas et que peut-être tu as un contrat quelque part qui va durer 2 ans, tu es là-bas pendant tes 2 ans, et qu'entre temps tu n'as rien fait, quand le contrat est fini, tu vas sur le marché, les skills que tu avais fait pour le programme ne sont plus ceux qui sont recherchés. Peut-être si tu es chanceux, et puis il y a une nouvelle technologie, qu'il y a des nouveaux programmes qu'on cherche les gens, parce que souvent c'est l'informatique, parfois, on appelle ça disruptive technology. Le cloud a été une technologie disruptive, c'est pour ça qu'on avait la demande était énorme. Donc les gens venaient donc, cloud, DevOps, c'était énorme, les gens venaient donc de partout. Parfois on voulait seulement quelqu'un. Est-ce que tu parles un peu on te plaint? Oui. Mais bon, l'économie a changé aussi. Le génératif AI n'est pas aussi disruptif à ce niveau-là. Ça dépend quand même à ce niveau d'expertise. Ou tu ne faut pas forcément. Ça va peut-être arriver où tu vas avoir des bootcamps où les gens vont faire le génératif AI, mais comme sur le code essentiellement. Même si tu fais un bootcamp, on va t'apprendre à faire le code. Mais il faut avoir l'intelligence pour pouvoir comprendre les situations et utiliser le code pour s'adapter. Et ça prend quoi? Ça prend dans l'information de base, l'informaticien. Sauf si maintenant tu es dans un cadre où, bon, ok, il y a 3, 4, 5 ans, tu as fait ton bootcamp, tu es entré dans le cloud, et tu es dans une compagnie où on te forme, on te recycle permanemment. Donc tu es up-to-date. Donc il y a un risque qu'il ne faut pas ignorer. Mais parfois, quand le risque est élevé, parfois le reward peut être élevé. Je dois quand même dire que j'ai conseillé beaucoup de gens ici, ils ne m'ont pas écouté. Des gens qui m'ont appelé pour me dire que je vais aller faire database, je vais aller faire ceci, cela. Je leur ai dit, écoute, même quand dans l'IT là, il y a des métiers pour des gens comme toi et moi, il y a des métiers pour les autres. Tu vas aller faire des database, tu vas gérer les data. Est-ce que quelqu'un d'ici va te donner ces data pour que tu gères? Ces data, c'est la crème, c'est sensible. Oui. Fais quelque chose que ça va lui donner le mot de tête qu'il fasse pour que vraiment dire que dans toi, tu fais ça. C'est les réseaux, c'est les clouds, c'est les machines générales, c'est compliqué. Parce que c'est des heures à dormir debout. Mais des trucs sensibles comme les data, les machines, le project management, c'est un peu l'élégance dans l'informatique. Et donc je dis que tu peux t'en sortir très bien, mais tu te mets dans une situation où tu compétis avec les gens d'ici. Mais dans une situation que même si tu compétis avec des gens d'ailleurs, que le bucket est large, donc tu peux attraper ton morceau de blanc. Bon. Tu penses qu'il faut être le plus technique possible? Je pense qu'il faut être le plus technique possible. Ça, c'est être développeur. Non, aujourd'hui, développeur, malheureusement, c'est vers ça que ça tend. Avant, c'était pas ça. Avant les classes, c'était pas ça. Bon, maintenant, les DevOps, c'est là que ça tend. Général, c'est là que ça tend. Bon, maintenant, ils sont entrés avec, par exemple, Microsoft Azure. J'ai fait une formation nationale avec eux, où ils ont ce qu'on appelle le no-code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai montré par exemple à une équipe qui travaille sur un projet PayPal récemment. Comment est-ce qu'ils peuvent développer une intelligence artificielle sans écrire une seule ligne de code? C'est possible? Ah oui, c'est possible. Okay. C'est déjà développé, c'est là. Je vais montrer comment ça se fait. Je suis là, je vais montrer comment ça se passe, les gars étaient merveilleux. Oui. Donc avec ça, déjà, ça veut dire qu'avec ça, tel que ça évolue là, il est donc possible que les gens aillent maintenant faire des bootcamps pour pouvoir faire ça. Et ils se font employer. Bon, maintenant, ce qui est intéressant ici aux États-Unis en général, c'est que tu vas entrer dans une équipe, il y a un peu de tout. Tu as des gars développeurs là, quand ton truc là va coincer, il va aller regarder derrière, il va les coincer. Tu as vu, donc ça fait une équipe. Donc je peux dire qu'il y a toujours des opportunités, il y aura toujours des opportunités. Mais il faut que les gens un peu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont allés faire ça et n'ont pas trop le boulot. Et ils vont dire, oh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ouais. Une chose que je dis sur les gens, c'est que quel que soit ce que vous faites, prenez les certifications les plus avancées.
Le bootcamp à lui peut ouvrir la porte. Mais ce qui va permettre la progression, c'est l'expertise. Et l'expertise est matérialisée par la certification. Voilà. Donc, moi, je dis, il faut tenter ça. S'il y a de l'opportunité, si quelqu'un vous a la main pour vous orienter, essayez. Ne perdez rien à essayer. Si vous entrez, ce que je disais, vous entrez comme ça, c'est quoi les certifications? Si je suis dans la directive A et dans AWS, c'est quoi les certifications dans directive A et AWS? Allez-y jusqu'au bout. Prenez le plus, si vous pouvez prendre le plus élevé, prenez ça. Parce qu'à un moment donné, quand on va commencer à crier, vous allez. Vous risquez d'être tamisé là. Voilà. Et bien vous allez sortir de l'eau. C'est ça, parce que vous avez l'expertise. À ce moment-là, c'est l'expertise maintenant qu'on voit. Parce que vous ayez passé ces examens-là, c'est une certification, une confirmation par le vendeur que vous êtes capable. Mais si je peux dire quelque chose, je pense que la plupart des personnes qui prennent souvent, qui décident de faire des bootcamps et choisissent des bootcamps tels que data ou bien project management, c'est parce que comme ils ne sont pas du domaine en fait, ils cherchent quelque chose qui est plus accessible. Tout à fait. Bon, la question que j'ai envie de te poser c'est quel est le domaine qui est plus accessible pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui n'a pas cette base? Dans le IT, s'il faut dire plus accessible, le cloud reste toujours quand même jusqu'à un certain niveau assez accessible. Quand je dis assez accessible, dépendamment de quel niveau. Donc, le cloud. Moi, si j'avais une suggestion à faire, je pense à la personne, si quelqu'un va faire un bootcamp à AWS, la personne a plus de chances d'avoir un boulot qui allait faire un bootcamp en Scrum Master ou en database. Vous comprenez? Parce qu'en faisant tout le travail, il va toucher un peu de Scrum Master, il va toucher un peu de database. Donc il est un peu aussi polyvalent. Vous comprenez? Moi, c'est comme ça que je vois ça aujourd'hui. Bon, maintenant, si avec ça, ça lui ouvre la porte. Bon, avant, les gens faisaient seulement le bootcamp, c'est suffisant. Mais lui, il y a tellement d'AWS gens dehors. Donc il faut faire des certifications. C'est beaucoup de travail aussi. Hein. Oui, énormément. Constamment en train de. Mais le bootcamp aide justement à préparer, à faire parfois ces certifications-là, à avoir la main. Et si vous êtes bien encadré, je pense que c'est gérable. Enfin, les gens vont faire. Hein. Les gens vont faire. Mais ils vont, à quel niveau est-ce qu'ils vont être rendus? Bon. Nous, quand on cause, quand on est dans le projet, on peut savoir. Qui voit la différence? Parce que quand on cause, on voit comment les gens travaillent, on comprend. Donc, ce qui fait que moi, par exemple, les tâches que je vais assigner aux gens sont différents. Quelqu'un qui a fait le bootcamp, la tâche que je lui assigner n'est pas une tâche critique, c'est une tâche un peu fondamentale. Mais la tâche critique, je vais assigner à quelqu'un qui est formé, qui a vraiment. Oui, parce que je sais que ça va être bien fait, ça va aller vite. Et celui qui a le bootcamp peut donc apprendre de cette expérience-là, et forcément, il peut aussi faire. Parce qu'on va. Moi, j'appelle ça le c'est une communauté, c'est une famille, on ne rejette personne. Mais à un moment donné, il faut quand même que les gens. Mais ce ne serait pas bien, à mon avis, de donner aux gens des tâches qu'on sait qu'ils ne peuvent pas faire avec une certaine qualité. Ouais. Donc, voilà, moi c'est comme ça que je vois ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les rejeter, on va leur donner quand même quelque chose. Il faut même les aider. On va leur montrer que voilà comment ça passe, plutôt qu'ils s'appellent les petits fameux. Bon, maintenant, pour connecter ça à la question de générative AI, moi je dis que quand on analyse un peu l'évolution du monde entier, il y a ce que j'appelle les sauts technologiques qui ont eu lieu. Si on se projette un peu 100 ans en arrière, à l'époque, les gars travaillaient. Quand tu avais un champ, tu devais recruter 100 personnes qui devaient venir avec les muscles, travailler chaque jour avec les roues. À un moment donné, ils ont commencé à amener les animaux. C'est sûr que quand ils amenaient les animaux, les vaches, on disait, les gens qui avaient les roues disaient comme le travail ne va pas disparaître. Peut-être ils ont amené les tracteurs. Ceux qui avaient les animaux disent que. Les animaux, ils vont voir les animaux. Donc, c'est que rien ne se perd sur cette chanson. C'est ça, effectivement. Vous comprenez? C'est que maintenant, tous les gars qui passent le temps à se muscler parce qu'ils vont aller porter les tours au champ, peut-être changent maintenant de métier, commencent à apprendre comment travailler avec les animaux pour les champs, ou alors deviennent mécanos, ou alors deviennent autre chose. Parce que pendant que les gars sont en train de se consacrer dans les champs, il y a d'autres métiers qui souffrent parce qu'ils n'ont pas assez de compétences. Donc, lorsqu'il y a un changement technologique, ces métiers-là commencent aussi à avoir maintenant des gens parce qu'ils n'ont pas le boulot là-bas, il faut qu'ils se reconvertissent. Donc, à un moment donné, ça se balance. Je ne veux pas dire que ça se balance de manière équitable, mais ça se balance d'une manière ou d'une autre. C'est ça, en fait, l'histoire de l'humanité. Tu vois? Moi, je dis souvent aux gens que, à l'époque, pour voyager de l'Europe aux États-Unis, il fallait prendre un bateau. Quand on a commencé à faire des vols, c'est sûr que les gens de bateau ont dit que, oh. On va faire notre travail. Mais ce qui s'appelle parce que dans les bateaux deviennent maintenant les cargos. Effectivement. Les gens font les cruises. Les gens font les cruises. Tu ne peux pas me dire que le business des bateaux a disparu. Pas du tout. Pas du tout. Et si vous prêtez attention, les Elon Musk, les Virgin Galactic sont en train de faire des fusées qui vont
qui vont à la planète. Tout ça. Hein? Et il n'est pas exclu que de notre vivant, je puisse dire à madame que vraiment je t'amène à Mars. Oui, mais les gens le font déjà. Je t'amène à Mars. Juste pour aller. Il y a, Oui, il y a déjà des gars qui le font. Très riche là qui s'est marié, il part en lune de miel à Mars, c'est ce que j'ai appris. Peut-être qu'ils vont passer ça là, ils vont seulement aller voir. Oui. Tu vois, ce n'est pas exclu. Mais est-ce a dit que ces falcons là, ces fusées vont tuer l'industrie de l'aéronautique? Non. Je suis des gens qui pensent que la même technologie va permettre que je peux être ici le matin. J'ai dit à mon frère, avant-toi que bon, j'arrive là pour une cérémonie demain matin, je prends un fusée pour je suis peut-être à Paris et puis je prends un vol pour je suis au village. Dans notre temps, ça pourrait arriver. Hein. Mais est-ce que c'est pourtant dit que les voitures, les benzines, c'est ça. La société évolue. La technologie doit évoluer. La population évolue. La technologie doit évoluer pour permettre à la qualité de vie de l'humanité de se maintenir jusqu'à un certain niveau. C'est important qu'on ait l'AI, c'est important qu'on ait les robots, parce qu'il y a certains travaux qui vont enlever de nous pour qu'on aille faire autre chose. Ah, c'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que je vois ça. C'est vrai. Donc moi j'ai dit, je reprends l'exemple que j'ai tout à l'heure là, que je faisais un travail à Los Angeles. La société de l'électricité Edison, Southern California. Et ils avaient peur, ils disaient, oh, est-ce qu'on va pas nous brûler dans le travail que j'ai fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter et prédire les pannes dans le système électrique de la Californie, en particulier la Californie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que tu prends ton truc tous les jours, tu es en train d'aller regarder les poteaux électriques, machin, truc. Tu vas peut-être envoyer un drone, il va aller analyser les images et tu dis que tel poteau électrique a besoin de ça. Ça fait que tu peux rester chez toi, tu passes le temps avec ta femme et tes enfants, tu peux faire autre chose, tu peux. Et puis en cas de feu, machin, tu n'as besoin d'aller dans le feu pour aller. Tu envoies un drone bien, machin, tu vois. Donc, du coup, les gars commencent à travailler parce qu'ils ont compris que la technologie là est là, ce n'est pas pour vous supprimer, mais c'est pour améliorer votre travail. Est-ce qu'il y aura des cas de suppression? Absolument. Est-ce que sans technologie, il n'y a pas de cas de suppression? Il y en a toujours. Est-ce que dans certains cas, ça va être accéléré? Absolument. Mais je lui ai dit que quelque part, les choses se balancent. Je disais aux gens que si je suis quelqu'un qui travaille dans un plan de montage des voitures et que mon travail est de porter un truc, mettre comme ça épicé, demain un robot va faire ça. Je dois commencer à dire, ok, quel est le prochain métier que je dois faire? Peut-être qu'il faut que je rentre à l'école pour savoir comment manipuler les robots. Et que finalement, je vais être mieux payé. Et je ne vais pas casser mon dos tout le temps. Donc tu vois, ou peut-être j'ai beaucoup de travail, il faut que je me remette. Chacun aura sa situation à gérer. Mais ça revient à mes valeurs fondamentales. Quand il y a une difficulté, il y a une opportunité. Dès que des gens intègrent ça dans leur manière de fonctionner, ça peut changer beaucoup de choses positivement. Ok. Très intéressant. Non, très intéressant. Je pense que, Peter, pour terminer, pas pour terminer forcément, mais je vais dire la question que, de façon générale, quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes qui aspirent à bâtir une carrière telle que la tienne? C'est vrai que tu as donné quelques conseils, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voudrais donner? Il faut aimer le travail qu'on fait. Quand j'ai décidé d'aller faire informatique après de revue parce qu'on s'est moqué de moi. On m'a dit, mais attends, il y a des gens qui vont faire secrétariat bureautique en 3 mois, ils ont des cravates, ils mangent bien. Toi, tu dis que tu vas aller faire 3 ans à l'université, pour ça que c'est même pas comme ça. Mais j'avais aimé parce que j'étais tombé amoureux de l'informatique à l'époque. Avec les sœurs, il y avait une bibliothèque. Et pendant la création, pendant que mes amis jouaient à la cour, moi, je n'ai pas de lire. J'ai beaucoup de lire, c'est ma passion. Et j'ai découvert l'informatique, j'ai la science et vie. Donc ça m'a fasciné. Et c'était un premier que j'ai dit que je me fiais de l'informaticien. Donc, et j'ai aimé, et j'ai travaillé, je suis pas. Donc, il faut faire un métier qu'on aime. Tu penses que c'est important. Bon, parfois, on peut faire ce que j'appelle, parce qu'un métier par défaut, mais si on aime, c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut déjà aimer le métier qu'on fait. Mais aussi, il faut se renseigner. Je me rappelle une fois au Cameroun, j'ai des jeunes enfants qui sont dans le métier. Moi, je veux être médecin. J'ai dit au Cameroun, si. Il y a combien de gens qui entrent au CH? Que ça va être challengeant parce que tes parents ont les moyens. Donc, il faut aussi être rationnel. Donc, moi, j'aimais. À l'époque, l'informatique n'était pas très développée. Mais il y avait déjà quand même des cabines téléphoniques, il y avait déjà des cabines de secrétariat bureautique. C'est déjà visible.
Donc, ce n'était pas comme si il fallait passer le bus. Bon, il fallait passer l'IT, il fallait passer le truc. Je voyais qu'il y avait quand même pas. Donc, ce qui est un peu plus réaliste. Ouais. Bon, aimer ce qu'on fait, aimer rester réaliste. Peut-être avoir un plan A, un plan B, un plan C. Mais au moins, dans tous ces plans-là, il faut avoir de l'amour. Ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que la ressource le matin. Elle n'est pas aimée. Ce qu'on fait. C'est difficile. Et c'est parce que j'aime ce que je fais que je vais aller à Beauvais-Meillon, que je vais prendre des certifications, que je vais m'investir. Donc voilà ce que je peux donner comme conseil aux gens. Et à chaque fois qu'il y a des difficultés, se dit, qu'est-ce qu'il y a de meilleur derrière? C'est juste ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur derrière? Mais en parlant des certifications, est-ce que c'est une exigence de l'industrie? Est-ce que quelqu'un peut évoluer dans l'IT sans faire de certification? C'est quand même difficile. C'est quand même difficile parce que même aujourd'hui, même les compagnies de IT comme les Microsoft, ils sont drop de college of fire. Ah bon? Ils sont drop de college of fire. Ils te demandent uniquement les certificats. Ils te demandent voir ton oui. Ok. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que quoi? On s'est rendu compte que dans certains projets, ceux qui performent sont les gens qui ont la certification. Ah bon? C'est eux qui performent parce qu'ils connaissent le produit, ils connaissent la solution, ils connaissent la technologie. Ça va. Ils performent parfois mieux que ceux-là qui ont le degree, mais qui ne connaissent pas la technologie. Vous allez même remarquer que ce qu'on appelle dans les Big Four, il y a aujourd'hui dans le domaine de la consultance, dans la consultance, un basculement. C'est-à-dire qu'avant les Big Four comme Deloitte, McKinsey et tout, ça continue d'ailleurs, étaient très fort dans ce qu'on appelle l'advisory, c'est-à-dire que le business advisory, business stratégie. Maintenant, c'est en train de shifter. Tu peux avoir une dizaine de ciel. Les clients veulent des gens qui ont des technologies advisory. Parce que nous, on connaît notre business. On a des gens qui ont des MBA. Comment est-ce qu'on utilise la technologie pour avoir le competitive advantage? Donc maintenant, on a besoin de gens qui viennent parler technologie alliée au business. Donc tu vois que dans ce contexte-là, si tu es quelqu'un qui a la technologie et qui comprend le business, c'est tant mieux pour toi. Ouais. Donc c'est pour ça que les compagnies technologiques, eux, ils trouvent ça facile. On veut des gens qui connaissent nos produits, qui maîtrisent nos produits et qui sont capables de nous aider à vendre nos produits, à les maintenir, à les étendre, à les faire évoluer. Plutôt que des gens qui ont des théories qu'on doit encore passer le temps à former. C'est la réalité. Tu sors de collège, tu as de bonnes bases, mais il faut qu'on te forme. Mais parfois, qui te forme? Le gars là qui a allé faire des certifications et qui connaît le produit, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il travaille dessus. D'accord, ok. Bon, très intéressant. Avant de clôturer, j'aimerais te demander quelles sont tes aspirations futures. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais partager avec nous? J'ai toujours des projets. Bon, je dois avouer que on dit, l'être humain grandit, les choses changent. Mes projets sont de plus en plus orientés, on va dire, vers les humains, vers les gens. Je veux dire, aujourd'hui, la technologie, c'est là, ça va changer, on va s'adapter. Bon, est-ce que je vais continuer à faire des efficaces à ce niveau? J'ai dit, il faut moins de 50 ans. Il faut donc, on va dire, tout le plan professionnel, c'est orienté beaucoup plus leadership. Et les autres, mettre la main des autres. C'est déjà ce que je fais pour les gens le savent, m'appellent, machin, truc. J'ai d'autres jours, quelqu'un m'a contacté de Dallas, il dit, j'ai trop de nom. J'ai trop de nom, quelque part, j'ai donné de Dallas, j'ai cherché mon fou. J'étais à la conférence de la Vegas, une femme vient me saluer. C'est toi, jusqu'à moi, mais c'est un peu d'étoile. Non, j'ai entendu parler de toi tantôt. Donc, il y a quand même que, bon, cette communauté informatique est en train de grandir et les gens reconnaissent certaines personnes et viennent vers eux pour des conseils et tout, et donc je fais beaucoup de là-dedans. C'est très possible de voir qu'on impacte les gens comme ça positivement. Bon, ça c'est quelque chose que je pense que ça va se continuer à grossir. Bon, maintenant, est-ce que je vais toujours être en train de faire des certifs? Peut-être d'une autre façon, parce que ça ne va jamais disparaître, hein, mais peut-être d'une autre façon. Bon, maintenant, si les enfants grandissent, ma fille bientôt va commencer le high school, bientôt les jumeaux, bientôt on commence le preschool. Ça devient difficile quand je suis tout seul, hein. Ça devient difficile. Il faut que je commence de plus en plus à me mettre disponible pour mettre la main à la pâte, pour être là. À un moment donné, où je suis rendu, en effet, c'est que
je sens plus de valeur dans ma propre vie quand je suis assis avec les enfants, on parle, on cause. Parce qu'il faut aussi leur transmettre quelque chose. Et tu ne peux pas le faire quand tu es tout le temps parti. Bon, c'est vrai qu'on va toujours voyager, machin, tout, mais il faut. C'est que par exemple, quand je suis là, je dois être avec eux. Je dois passer le plus de temps avec eux. Pour transmettre le plus. Et puis après, ils grandissent, et puis tu perds plus ces moments de père, fils ou fille. Ça part. Bon, c'est un peu ça, mes projets, c'est d'être vraiment, c'est les gens. C'est les gens. Les gens et de manière stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément à travers un grand groupe ou bien une grosse association. C'est parfois même one-on-one, parfois à un niveau. Parfois vraiment des impacts ciblés pour faire le retour de l'ascenseur et aider comme on peut, quoi. Former, bâtir, construire. C'est un peu ça. Bon, maintenant les autres, j'ai mes projets de vie, je vais me remarier dans 1 an, je vais dire. Félicitations. Je vous ai dit quand j'ai voyagé, quand je me suis marié 2 semaines après, j'étais parti, donc je ne sais pas, il ne faut pas faire le mariage quand je suis au Cameroun. D'accord. J'étais toujours parti. Ma femme m'a connu, j'étais tout seul de voyager. Donc maintenant, je pense qu'on va faire le mariage, c'est important. C'est ça, c'est que mes projets, c'est beaucoup plus de gens. C'est important, il faut faire ça, ça va devenir aussi la méthode. Juste une précision, tu vas faire le mariage religieux dans 1 année. Tu ne vas pas te remarier avec une autre belle. Non. Non. Ok, ça. Non, tu as raison. Merci pour la question. Non. Ça, c'est mal. Et donc, on ne peut pas ça. Et donc, voilà, quoi, c'est ça. Je vais peut-être être de moins en moins visible, c'est-à-dire peut-être commencer parce que justement, ça me prend parfois le temps de me retirer pour mieux me concentrer dans un certain nombre de choses. Parce que, comme je l'ai dit, des choses changent. Ouais, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on abandonne oui, c'est juste qu'à un moment donné stratégique, on déplace les priorités à gauche ou à droite. Et quand on peut intervenir, on intervient comme on peut. Bon, c'est un peu ça notre projet. Éventuellement, à un moment donné, commencer à penser à l'Afrique. J'ai une charité, vous connaissez Tekforo, qui a, avec la Covid, ça a un peu slow down parce que ma charité on collectait des ordinateurs ici. On les dépannait. On a aidé plus de 200 personnes au Cameroun dans des orphelinages et des écoles. C'est magnifique. Tekforo, vous allez voir. Mais elle est toujours là, c'est une 501c3 qui est légale et tout. Mais avec la Covid, ce qui s'est passé, c'est que les gens maintenant gardent leur ordinateur plus longtemps. Parce que le beau format est devenu plus ou moins standard. Alors qu'avant, 2-3 ans, ils changeaient, maintenant ils gardent plus longtemps. Donc on n'a plus autant de dons. Et puis le coût de transport a pratiquement triplé. Oh, depuis le Covid. Oui, on payait au kilo. Le kilo a le coût a pratiquement triplé. C'est-à-dire qu'on voit le coût du transport de l'ordinateur, c'est pratiquement le coût de l'ordinateur. Ce qui fait que donc on est en train de réfléchir un peu comment changer, passer à d'autres programmes. Bon. C'est pour ça que bon, ça prend le temps, ça prend de la réflexion, ça prend de la préparation avant le déploiement. Bon, voilà, quand tu en écart. En tout cas, on te souhaite bon vent dans la réalisation de tous les projets. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet aussi. Vous avez un projet fabuleux. C'est avec beaucoup de plaisir que je ferai la promotion de votre projet. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir qu'un jour, peut-être, je reviendrai voir l'évolution. La grandeur et on espère qu'on aura bien évolué d'ici là. Je le souhaite. Merci, le plaisir est le mien. C'est nous qui te remercions. Merci encore d'être venu et d'avoir partagé votre histoire avec des spectateurs. Merci, chers téléspectateurs, et à très bientôt. Ok. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été inspirés autant que nous par le parcours impressionnant de M. Kamla. Nous en avons appris beaucoup aujourd'hui, que ce soit sur le cloud, l'intelligence artificielle, les data centers. Et nous avons aussi appris l'importance du travail acharné et du travail intelligent, et aussi l'importance de la famille. Si vous avez des questions, que ce soit pour nous, que ce soit pour M. Kamla, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou un commentaire et nous reviendrons vers vous dès que possible. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce genre, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune success story. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.